Dans le département de Mayotte, la déforestation s'accélère à un rythme alarmant. L'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, publiait déjà en 2020 une lettre adressée à de nombreuses personnalités politiques dans laquelle elle indiquait que Mayotte est le département français qui subit le plus de déforestation. C'est 350 hectares de forêt qui disparaissent chaque année. Il faut savoir qu'à Mayotte, on a un taux de déforestation qui est de 1,2%. C'est un taux de déforestation qui est extrêmement élevé, c'est-à-dire c'est l'un des plus élevés au monde. On se trouve à côté du Mexique, de l'Indonésie. Autant ailleurs, la déforestation, c'est sur des zones où on va raser complètement plusieurs hectares, mais à Mayotte, elle est répartie assez homogènement sur tout le territoire, dans les différentes parcelles agricoles, où chacun va couper un peu une petite parcelle ici et là, et cette déforestation cumulée va faire qu'on a une déforestation importante à Mayotte. Et parmi les conséquences, on a une érosion de la biodiversité, parce que dans ces forêts-là, on a une diversité d'arbres qui est associée à une diversité d'insectes et d'animaux aussi. Il faut toujours être d'une certaine manière très positif. De manière générale, les habitants de Mayotte sont soucieux de base de leur environnement, de la nature. Ils ont juste un peu oublié, un peu de sensibilisation. On pourra revenir à nos pratiques ancestrales qui ont toujours contribué dans la préservation de la nature. La déforestation a de nombreuses conséquences. À des kilomètres de la forêt, c'est Lagon qui est impacté par la disparition des arbres. Tondati Saintou nous explique ce phénomène. La première conséquence de la déforestation à Mayotte, c'est l'appauvrissement du sol. Comme on peut le voir ici, c'est l'importance de la végétation dans la préservation de la biodiversité et surtout du sol à Mayotte. C'est qu'en absence de végétation, on a le phénomène d'érosion des sols, donc c'est la terre qui s'en va au fur et à mesure, dès qu'il pleut ou dès qu'on marche, qui se retrouve inexorablement dans le lagon de Mayotte. Donc la conséquence, c'est ce qu'on appelle l'envasement du lagon, donc c'est toute la terre qui se retrouve dans la mer et du coup qui pollue notre lagon. Pour maintenir le sol, on vous recommande de planter des grands arbres comme les manguiers ou les fruits à pain. Les plus rapides, on a l'ananas ou encore le vétiver. De sensibiliser la population et de préserver l'environnement tout en la faisant découvrir par le biais d'animation ou de sorties sur le terrain. Le parcours est encore long avant que les forêts mahoraises ne soient sauvées, mais le combat des associations semble porter ses fruits. Les autorités locales prennent désormais la mesure du problème. Il est question que les forêts de Mayotte acquièrent le statut de réserve naturelle, de beaux projets qui devraient permettre à l'écosystème de s'enrichir à nouveau.